Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. En thérapie, on parle souvent de l'acceptation. Je me souviens d'un livre que je lisais sur l'estime de soi, et il y avait une personne qui expliquait qu'elle s'était retrouvée pendant un dîner où tout le monde parlait de peinture. Enfin, je crois que c'était ça. En tout cas, les personnes parlaient de choses qu'elle ne connaissait absolument pas. Et du coup, elle s'est sentie nulle. Et ce sentiment a fait qu'elle se sentait très mal. Et l'auteur du livre lui a tout simplement demandé: «Mais pourquoi vous n'avez pas accepté?» Ben, c'est vrai ça, ça paraît évident quand on le lit. Après tout, on n'est pas des encyclopédies vivantes. On a bien le droit de ne pas tout connaître, de ne pas tout savoir. Sur le moment, quand je l'ai lu, ça m'a paru lumineux. Mais évidemment, il suffit d'accepter la situation comme elle est. Accepter que pour le moment, je ne sais pas, mais c'est pas grave. Je vais demander des informations aux personnes qui m'entourent. J'ai donc décidé que désormais, j'allais pratiquer l'acceptation. Plus facile à dire qu'à faire. Le lendemain matin, je me sentais un peu anxieuse. Ça m'arrive souvent le matin. Après, ça va mieux dans la journée, mais le matin, j'ai besoin d'avoir des petits rituels pour me sentir mieux, tout simplement. Là, j'en avais trouvé un. C'était des petites méditations de 5 minutes. C'était vraiment sympa. Le truc, c'est que j'avais pas réussi à les télécharger. Du coup, il faut que j'aille sur le site pour me connecter. Je décide de le faire avec mon téléphone, c'est plus simple. Avec mon clavier, je renseigne mon adresse email, mon mot de passe, et ça marche pas. Sur le site, ils me disent que soit mon identifiant, soit mon mot de passe sont incorrects. Bon, enfin, je les connais par cœur. Ils me prennent pour qui, eux? Bon, bah, je recommence. Pareil, troisième fois, pareil. Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Je les connais par cœur, mes identifiants, je vous dis. N'importe quoi. Mais je sais pas, il y a quelque chose avec mon clavier. Je n'arrive pas à mettre mon mot de passe au bon endroit. Ah, mais ça saoule! Puis j'ai pas le temps en plus, je suis pressée, je dois bientôt partir, moi. Vous allez trouver ça bizarre, mais à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une force, une puissance qui ne veut pas que je fasse ma méditation. Je sais pas si ce sont les extraterrestres, l'univers, mais quelqu'un dans ce monde ne veut pas que je me prenne ce temps de méditation. Puis ça m'énerve, leurs foutus sites qui sont même pas accessibles. Ma petite voix intérieure essaie de me rappeler à l'ordre. Mais arrête de t'acharner, tu vois bien, tu fais pire que mieux. Oh, tu m'énerves, je lui réponds. Et j'essaie de rentrer mes identifiants, mais à un moment, je dois bien me rendre compte. D'une part, ça marche pas, mais en plus, je suis tellement énervée que je fais n'importe quoi. Oh, tant pis. C'est râpé pour ce matin, et puis voilà. Je range mon clavier, je m'assois sur mon lit et je ferme les yeux. Et là, j'essaie de ne rien m'imposer. Je laisse mes émotions exister. Et ma petite voix intérieure commence à avoir un peu plus d'espace. Et là, elle me dit, d'un ton un petit peu moqueur: «Dis donc, Lucie, on n'avait pas parlé d'acceptation hier?» Mais elle m'énerve, c'est pas possible. «Bah oui, on en avait parlé, mais là, j'ai pas envie d'accepter, ça me saoule!» Je continue, je garde les yeux fermés, et peu à peu, la tempête se calme. Bon, j'ai pas réussi à me connecter, mais dans le fond, c'est pas si grave. On n'est pas bien là? Et à ce moment-là, j'ai pu ressentir dans mon corps ce que j'avais compris la veille. L'acceptation, c'est arrêter de se polluer l'esprit avec des phrases comme
Ça aurait dû se passer autrement. Pourquoi j'y arrive pas? Je suis nulle. C'est juste prendre la vie comme elle est, sans se lamenter sur ce que les choses auraient dû ou auraient pu être. Finalement, quand j'essayais de rentrer mes identifiants, c'est comme si j'étais en train de lutter contre le courant. Et là, l'acceptation, c'est se laisser porter au contraire. Et puis finalement, je finis par reprendre mon clavier, je retourne sur le site, et là, miracle, je me connecte du premier coup. Tout à l'heure, quand je me débattais, rien ne fonctionnait. Mais maintenant que j'ai retrouvé un peu de tranquillité, un peu de calme, tout s'arrange. Mais alors, si c'est magique à ce point l'acceptation, est-ce qu'on peut la provoquer ou est-ce qu'il faut attendre qu'elle vienne toute seule? Alors en fait, je crois que un des premiers freins à l'acceptation, ce sont nos ruminations. Et la partie de nous qui provoque les ruminations, c'est le mental. Alors peut-être que dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de calmer le mental. Alors on peut faire plein d'exercices, mais je crois que déjà quand on ferme les yeux, on envoie un message d'apaisement à notre système. Et tout se ralentit. Ça va de soi. Et quand notre système est apaisé, c'est quand même plus facile d'accepter la situation comme elle est. Une des clés qui marche pour moi, c'est de revenir dans le corps. Reprendre contact avec la sensation de mes pieds sur le sol, mon ventre qui se gonfle et qui se dégonfle quand je respire. Et je ne cherche pas à modifier. Je ressens juste. Et puis parfois aussi, on peut tout simplement accepter que pour le moment, on n'accepte pas. Parce que ça aussi, ça va passer. Tout est impermanence. On dit toujours, les bonnes choses ont une fin, mais les mauvaises expériences aussi, quelque part. Un peu comme l'humilité, l'acceptation nous invite à déposer nos fardeaux. Les fardeaux que nous nous imposons nous-mêmes. Et ça crée un espace de détente. Et dans cet espace de détente, tout devient possible. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos réflexions sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Je vous lirai avec grand plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était Le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le voyage intérieur de Lucie. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire.